Un beau duel sur les côtés entre Marez et Serge Aurier. De l'autre côté, Tiéné, Fegouli. Le corner est frappé par Yacine Brahimi, premier poteau. Ce sera une nouvelle chance en faveur du meneur de Porto. C'est joué vite. Brahimi. Le centre de Brahimi au deuxième poteau, la sortie de Sylvain Beau. Ça c'est important. Brahimi, et c'est Seredi qui a été dédié au marquage de Brahimi, mais cette fois-ci, le meneur s'en est sorti. Fawzi Goulam. Il va chercher une nouvelle fois Yacine Brahimi, intervention de Serge Aurier, la relance en coup du foulard de Serge Aurier. Il y a de la confiance, il y a de la qualité. Mais attention à ce genre de fantaisie, il faut être efficace. Là pour le coup, la passe était bonne. Et quand on est un défenseur dans ces zones de jeu. Brahimi, oui, bien pris. La différence de gabarit entre Yacine Brahimi et Yaya Touré, forcément. Un centre de gravité très très bas de la part de Brahimi. C'est toujours compliqué d'intervenir. Ouais, il y a bien faute. Il y a bien faute de Yaya Touré qui bloque avec sa jambe gauche. Ouais, premiers accrochages. Vous parlez de l'électricité qui était montée tout au long de la journée autour de ce choc. Ça y est, elle est sur la pelouse également. C'est Kolo Touré qui va aller faire le relais auprès de Papa Gassama. Le pilier de cette défense ivoirienne, Kolo Touré. Et des duel avec Bouguera ici. Le coup franc est frappé fort, repoussé par Wilfried Bony qui était revenu défendre. Aïssa Mandi de la tête, directement sur Serge Aurier. Contrôle manqué et pas de risque pris par Yacine Brahimi qui va donner à Raïs Mboli. Le dégagement de Brahimi. Goulam. Brahimi sont mine de rien, Habib en train de mettre leur jeu en place, les Algériens. Ouais, on sait, si on leur tour du porteur algérien. On voit que c'est surtout serré. Ça va être la capacité aussi de ces joueurs à éliminer en un contre un pour créer des décalages. Ouais, la faute inutile. Et ballon récupéré par Yacine Brahimi qui est passé devant le Parisien. Brahimi dans la surface de réparation. Brahimi encore. Brahimi la frappe, c'est contré. Il n'y a pas eu de communication du tout et ça traîne dans la surface de réparation. Soudani dans les gants de Sylvain Bowo. Premier gros frisson sur les buts ivoiriens et ça confirme la très belle entame de match algérienne. Ouais, on voit, c'est Brahimi qui a récupéré ce ballon perdu par Serge Aurier avec encore une petite fantaisie de la part du défenseur droit de cette Côte d'Ivoire. Et heureusement que Bowo est bien concentré. On a vu que Brahimi, dès qu'il est exceptionnel frappe pied gauche. On arrive à bien élargir le jeu. Du côté algérien, on utilise toute la largeur de coulisser à chaque montée du latéral. Marez, Seredier qui met le pied, ballon toujours algérien. C'est récupéré ici par Seredier. Avec Yaya Touré, Bony. Ce n'est pas le cas face à Bailly. Mais les Algériens continuent à récupérer quasi inlassablement ces deuxièmes ballons. Pas de faute de Yaya Touré. Attention, attention parce que Aurier n'est pas là et Marez est tout seul sur le côté. Et Soudani a décroché avant de servir justement Riyad Mahrez. Bailly fait l'effort. Le centre de Mahrez contré. Ça fait bien joué de la part de Bailly qui sort de son axe central. Regardez, voilà, il est en train de rappeler Serge Aurier. L'intervention de Sofiane Fegouli qui lui aussi, mine de rien, va avoir beaucoup de travail défensif. C'est le cas depuis le début de cette compétition. De toute façon, attention à ce ballon perdu et récupéré par Yacine Brahimi qui essaie d'accélérer. Il attend le soutien dans un premier temps. Yacine Brahimi. Il est venu à hauteur avec sa fierté d'air. C'était mal donné. Ouais, mais dommage que Brahimi n'ait pas vu l'appel de Soudani dans un premier temps. Face à l'Algérie. La Côte d'Ivoire maintenant à 0. Et Brahimi est déjà reparti de l'autre côté. Riyad Mahrez. Avec Brahimi. Face à Seredier. Il ne lâche pas. Seredier ne lâche pas Brahimi. Mahrez. Un ballon un petit peu trop profond donné par Yacine Brahimi. Tout est parfait dans cette action du but. Brahimi qui est le dépositaire du jeu de l'Algérie, mais pour l'instant encore un peu bas. Il essaye de se déplacer entre les lignes. Bentaleb avec Mahrez. L'accélération de Riyad Mahrez. Pour Sofiane Fegouli, il est couvert et bien couvert par Kolo Touré. Les meilleures choses depuis le début de cette rencontre, ils ont été refroidis totalement sur ce but ivoirien. Il y avait déjà eu une alerte sur le coup de pied arrêté de cette tête de Serge Aurier. Taider avec Bentaleb. Tactiquement, c'est bien organisé, c'est bien huilé vraiment du côté de la Côte d'Ivoire. On sort tout de suite, regardez, au contact du ballon.
Brahimi qui essaie de se faufiler. La faute de Yacine Brahimi. Et que ce soit Wilfried Canon ou Eric Bailly, ça défend vraiment très bien. Brahimi qui va essayer d'éliminer Seredier. Compliqué hein, d'éliminer Seredier depuis le début de cette Coupe d'Afrique des Nations, mais c'est fait ici, hors-jeu. Hors-jeu signalé à l'encontre d'Aïssa Mandi. Un bon appel hein, de Mandi. Etienne avait bien resserré. La clé vraiment dans le jeu de l'Algérie, ça sera de créer des décalages beaucoup plus vite dans les transmissions en une touche. Ne pas perdre de temps. Parce que on n'arrive plus à l'utiliser depuis une dizaine de minutes maintenant. C'est trop latéral du côté des Algériens. Pas assez de profondeur, de verticalité. Allez, le voici servi. Avec Safir Taider. Aïssa Mandi, il est gêné par Gervinho de son côté. C'est ça qui est intéressant. À la perte de balle, on a une Côte d'Ivoire qui densifie énormément le milieu de terrain. Seulement Wilfried Bony reste seul sur le front de l'attaque. Gradel et Gervinho rentrent à l'intérieur. Du coup, on a un milieu de terrain presque à 5. Parce que forcément, Serge Aurier aussi est là. Brahimi. Brahimi qui va essayer d'éliminer Seredier. Compliqué hein, d'éliminer Seredier depuis le début de cette Coupe d'Afrique des Nations, mais c'est fait ici, hors-jeu. Hors-jeu signalé à l'encontre d'Aïssa Mandi. Un bon appel hein, de Mandi. Etienne avait bien resserré. La clé vraiment dans le jeu de l'Algérie, ça sera de créer des décalages beaucoup plus vite dans les transmissions en une touche. Ne pas perdre de temps. De finale qui n'a passé les quarts de finale qu'une seule fois, pardon, depuis cette victoire, ce titre en 90. C'était en 2010, justement, face à la Côte d'Ivoire. Nous vous en parlions tout à l'heure. Attention à cette transmission manquée. Il a failli profiter à Gervinho, il s'en sort. Avec Brahimi. Allez, face au jeu, il peut accélérer. Yacine Brahimi, et c'est là qu'il peut être dangereux. Avec Fawzi Goulam face à Max-Alain Gradel. Le même duel que tout à l'heure. Extérieur du pied, Fawzi Goulam. Il était bon ce ballon. Il était très bon. Brahimi. Il a toujours 2 ou 3 joueurs autour de lui. C'est clair, prise à 2 ou 3. Gervinho. Fegouli, on ne le voit pas du tout depuis le début de ce match. Depuis le début de cette Coupe d'Afrique des Nations, presque. C'est vrai. Mais il fait quand même des efforts hein, pour son équipe. Notamment lors du dernier match, il avait été brillant d'abnégation, Sofiane Fegouli. Rendez-vous compte, Brahimi, il a eu le ballon, il a eu Seredier qui est venu, Gradel, ensuite Gervinho. C'est compliqué, forcément, même pour un technicien comme lui, de se sortir de cette tenaille ivoirienne. Ils doivent accélérer, essayer de mettre à défaut cette organisation ivoirienne. Pour l'instant, il y a trop de touches du côté de l'Algérie et trop de pertes de balles. Comme ici avec Gervinho qui va accélérer. Même si la réalisation du centre n'était pas parfaite. Brahimi, accélération de Yacine Brahimi, pas de hors-jeu pour Riyad Mahrez, pour Fawzi Goulam. Nouvelle faute d'Eric Bailly qui ne va pas être loin du tout du carton. Oui, c'est la dernière, hein, vient de lui dire Papa Gassama, l'arbitre de cette rencontre. Et on en parlait déjà face au Cameroun, mais cette défense à 3, quand vous avez Bailly qui monte comme ça sur... Et le combo. Ouais, bonne récupération, ça a combiné pour une fois entre Brahimi et Fegouli. est toujours vigilante cette défense ivoirienne. C'est toujours Seredier qui lance le contre. Il a des jambes incroyables. Seredier, c'est aussi le cas de Gervinho. Il va aller sauver ce ballon, Gervinho. Un peu trop long, emmené par sa course. Goulam. Avec Riyad Mahrez. La faute sur Riyad Mahrez. Faute de Serge Aurier. Comme par hasard. Ça indique à laisser passer pour Sofiane Fegouli qui retrouve Yacine Brahimi. Sofiane Fegouli à nouveau, extérieur du pied. On combine avec Brahimi, superbe, extérieur du pied pour Aïssa Mandi. Ça donne à Fegouli, le centre de Fegouli, quelle action! Fegouli encore. Fegouli la frappe, c'est contré. Et pas de faute. Si, c'est sifflé contre Riyad Mahrez. Et là on a vu tout le talent de Fegouli et de Brahimi dans des petits espaces. Si la Côte d'Ivoire ne resserre pas, regardez, hein, dans de tout petits espaces, on arrive à se trouver. Et là, heureusement que ce ballon est bien dégagé. Et ensuite, c'est Canon qui sort sur la frappe. On entre aperçu Christian Gorez. Donc à l'intérieur, Riyad Mahrez en appui avec Yacine Brahimi. Riyad Mahrez à 25 mètres. Riyad Mahrez qui cherchait Fegouli. Intervention de Wilfried Canon.
vitesse de pointe, c'est plus vite que Ronaldo et Messi. C'est fait cette réputation-là en Liga. Un corner joué habilement à deux avec Riyad Mahrez qui n'a pas pu contrôler correctement ce ballon. Attention contre avec Seredier toute jambe dehors. Oh, l'accélération de Seredier. Ouais, il a raison de freiner sa course, il n'y avait personne. C'est intelligent de sa part. La diagonale tentée avec Samandi vigilant. Seredier, il a beaucoup de coffre, beaucoup de volume, mais il a aussi un bon turbo diesel. Hein. Ouais, on a vu qu'il a été capable de faire la différence en vitesse. Et Brahimi touche de plus en plus de ballons. Et ça, c'est pas bon pour les Ivoiriens. Non, c'est surtout l'espace qu'il aurait laissé aux Algériens. Regardez, il n'y a pas de pressing. Forcément, il y a de la fatigue avec cette chaleur. Ce sont des équipes qui ont fait un gros troisième match. Brahimi avec Goulam. Bentaleb, Brahimi. Ouais, il y a plus de vitesse hein, dans le jeu algérien. On le sent dans les transmissions, on a accéléré le tempo. Fegouli, contré par Gervinho et récupération. Brahimi avec Mahrez. Brahimi, le double contact de Yacine Brahimi. Ouais, il est en train de monter en puissance clairement dans cette seconde période, Brahimi. Et attention parce que... est en souffrance. Ouais, un petit coup de moins bien, clairement. Est-ce qu'il va oser sortir et Touré? Ça risque d'être difficile quand même pour Hervé Renard de sortir le capitaine. Brahimi. Ça a été joué vite avec Sofiane Fegouli qui a du temps pour ajuster. C'est en retrait Brahimi. Oh quel arrêt! Quel arrêt extraordinaire de Sylvain Bowo à bout portant. Quelle parade héroïque. Exceptionnel de la part de Bowo. Alors même s'il y a toujours une part de chance dans ce type d'arrêt. Mais incroyable parce que la vitesse à laquelle ça arrive. Il a 1 mètre. Attention parce que la Côte d'Ivoire est en train de laisser des espaces. Et là c'est pas la même Côte d'Ivoire qu'en première période en termes d'agressivité de Bowo. Ça arrive très vite. C'est déjà dans un premier temps Brahimi qui touche ce ballon. Et ensuite il est à 40 cm de Bowo, Soudani. Quel arrêt. Oh là là. Il n'y croit pas. Ouais, c'est incroyable, parce que la vitesse à laquelle il est sorti, Bowo, Brahimi également, qui lui avait fait ce plat du pied, malheureusement, qui était hors cadre. Mais Soudani en soutien qui était Brahimi à Soudani. La première accélération Islam Slimani, intervention de Sylvain Bowo. C'est dommage pour Soudani, il aurait pu faire la tête et il va tout de suite au contact de Brahimi. Regardez ça, il ne lâche pas, il lâche rien. Incroyable. Incroyable les efforts de ce joueur. 1 minute. Nous sommes à 93 désormais. Bentaleb a fait la tête et il va tout de suite au contact de Brahimi. Regardez ça, il ne lâche pas, il lâche rien. Incroyable. Incroyable les efforts de ce joueur. 1 minute. Nous sommes à 93 désormais. Bentaleb